Voici l'histoire de notre espèce. Une histoire qui ne parle pas seulement du passé, mais de ce que nous sommes encore aujourd'hui. Des créatures guidées par l'imagination, la coopération, les croyances, les mythes et les systèmes que nous avons nous-mêmes inventés. Dans Sapiens, Yuval Noah Harari ne raconte pas simplement l'évolution de l'homme. Il dévoile comment une espèce parmi tant d'autres est devenue la force dominante de la planète. La révolution cognitive, le moment où tout a basculé. Il y a environ 70 000 ans, quelque chose d'étrange se produit sur Terre. Des hominidés, faibles, vulnérables, incapables de rivaliser physiquement avec leurs prédateurs, développent une arme invisible, la capacité de créer et partager des fictions communes. Ce fut la révolution cognitive. Avec cette nouvelle façon de penser, Homo sapiens devient capable de imaginer l'invisible, inventer des langues complexes, transmettre des informations sur des personnes absentes, rêver, planifier, coopérer à grande échelle. Mais la plus grande invention fut ceci, nous avons commencé à croire ensemble à des choses qui n'existent pas. Des esprits collectifs sont nés, les clans, les identités, les règles, les mythes fondateurs. C'est cette capacité à partager des histoires qui a permis à des milliers d'étrangers de collaborer comme s'ils faisaient partie d'une même tribu. Aucun autre animal n'en est capable. Deuxième, la domination de Sapiens sur les autres espèces humaines. À cette époque, nous n'étions pas seuls. Il existait d'autres humains, les Néandertaliens, les Denisoviens, les Homo erectus. Pourtant, un par un, ils ont disparu. Harari propose une idée troublante. Nous ne les avons pas seulement surpassés, nous les avons peut-être éliminés. Notre supériorité cognitive a rendu possible une coopération flexible et massive. Un groupe de 150 sapiens pouvait coordonner une attaque contre des groupes rivaux. Les Néandertaliens, malgré leur force, ne pouvaient pas organiser de tels réseaux. Ainsi, Sapiens a conquis la planète. Troisième, la révolution agricole, la plus grande tromperie de l'histoire. Pendant des millions d'années, les humains vivaient comme chasseurs-cueilleurs. Ils travaillaient peu, mangeaient de variés, se déplaçaient librement. Puis, il y a 12 000 ans, tout change. Nous domestiquons le blé. Ou, comme le dit Harari, ce n'est pas nous qui avons dompté le blé, c'est le blé qui nous a domptés. Car en échange de nourriture stable, nous avons accepté des journées de travail interminables, des corps affaiblis, des sociétés hiérarchisées, des maladies nouvelles, des guerres pour les ressources. Le blé exigeait irrigation, protection, labour, stockage. Et l'humain s'est transformé en serviteur du champ. La révolution agricole a accru la population, mais pas nécessairement le bonheur. Elle a créé les villages, puis les villes, les rois, les taxes, les armées et le début des inégalités sociales. Quatrième, la création des mythes collectifs, l'histoire invisible qui gouverne le monde. Comment faire coopérer un territoire immense rempli de gens qui ne se connaissent pas? La réponse est simple. Les mythes partagés. Ce ne sont pas les mensonges, mais les histoires auxquelles tout le monde accepte de croire. L'argent, les nations, les religions, les droits humains, les entreprises, les lois. Aucun de ces concepts n'existe dans la nature. On ne trouvera jamais un dollar ou une nation dans une forêt. Ce sont des réalités imaginées, mais immensément puissantes. Par exemple, l'argent. Un billet ne vaut rien en soi. Il fonctionne parce que tout le monde croit à sa valeur. Les entreprises. Une société comme Apple n'a pas de corps ni d'âme. C'est une création juridique maintenue en vie par la foi collective. Les nations. Une frontière n'est qu'une idée, mais cette idée peut unir ou diviser des millions de personnes. Grâce à ces fictions organisées, Sapiens a bâti des empires, des économies et des civilisations complexes. V. La révolution scientifique, le moteur du monde moderne. Il y a seulement 500 ans, une nouvelle force apparaît, la science. Pour la première fois, les humains admettent « nous ne savons pas tout et nous voulons comprendre ». Cette humble phrase a créé la modernité. La science a permis l'exploration du monde, la révolution industrielle, les vaccins, la technologie, l'électricité, l'Internet, la conquête de l'espace. Mais la science n'avance pas seule. Elle s'allie à 1. Le capitalisme, un système basé sur la croissance infinie et l'investissement. Il exige confiance dans le futur. Deuxième, les empires, qui ont financé les grandes explorations, les cartographies, les expéditions. Ensemble, science, capitalisme et empire ont créé la civilisation moderne. 6. Le bonheur, avons-nous vraiment progressé? Avec toutes ces révolutions, avec toutes ces inventions, sommes-nous plus heureux? Harari pose une question dérangeante. Le cerveau humain n'a presque pas changé depuis la préhistoire. Mais notre monde, lui, a explosé de complexité. Nous vivons plus longtemps, mangeons mieux, sommes plus en sécurité. Mais le stress augmente, la solitude progresse, les attentes explosent,
l'anxiété s'étend. Peut-être que la clé du bonheur n'est pas dans le progrès matériel, mais dans la gestion de nos désirs et de nos récits intérieurs. 7e, l'avenir de Sapiens, l'homme qui veut devenir Dieu. La dernière partie du livre est la plus vertigineuse. Harari affirme que Homo sapiens arrive au bout de sa version actuelle. La biotechnologie, l'intelligence artificielle, l'ingénierie génétique nous donnent un pouvoir inédit, la possibilité de remodeler la vie elle-même. Avec CRISPR, les implants, les algorithmes et les machines apprenantes, nous passons d'une espèce façonnée par l'évolution à une espèce capable de s'automodifier. Sapiens pourrait devenir Homo Deus, un humain augmenté, un être hybride ou peut-être une conscience numérique. L'avenir est incertain, mais une chose est sûre, jamais une espèce n'a possédé autant de pouvoir en si peu de temps. 8. Le message final. Sapiens n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est un miroir. Il nous montre que nos sociétés reposent sur des fictions partagées. Nos institutions sont des constructions imaginées. Notre pouvoir vient de notre capacité à croire ensemble. Notre avenir dépend de notre responsabilité collective. L'humanité est une histoire que nous écrivons à plusieurs, et elle peut changer à tout moment. Voici ce que Harari nous laisse comme réflexion. Nous avons dominé le monde grâce à notre imagination. La question est maintenant, pouvons-nous apprendre à maîtriser cette imagination ? Abonne-toi pour d'autres récits fascinants de grands livres.